Praise God. Merci Jésus. Alléluia. 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 Je vais continuer avec la parole. Dieu est la semence de la parole. Nous la parole qu'on nous en. Et parabole du semeur, n'a pas oublié qu'on t'y médite là-dedans, il est tellement important. Aujourd'hui, nous allons bâtir la case dans la parole de Dieu. Matthieu, Luc, chapitre 6, le verset 46. Pourquoi Jésus veut causer, dire pourquoi je t'appelle moi Seigneur, Seigneur, et je ne vais pas faire ce que je dis. Je vais vous montrer ce à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entendre mes paroles et les mettre en pratique. Entendre mes paroles et les mettre en pratique. Entendre mes paroles, mais les mettre en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, il bâtit sur la case, a creusé profondément. Il a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Celui qui entend et qui pas met en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre cette maison, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Là, nous trouvons qu'il explique nous quelqu'un qui est bâti sur la case, sur le roc, et un autre qui est bâti sur le sable. Ça veut dire la parole, premièrement, avant tout, nous connaissons qui nous-mêmes, laissez-nous mettre un autre verset, après nous revenons avec ça, verset 2. Donc Pierre disait comme ça, vous êtes une pierre vivante. 1 Pierre 2, verset 5. 1 Pierre 2, 1 Pierre. Voilà. Alléluia. 1 Pierre 2. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissolution, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez, veut dire vous grandiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rose, brique, bloc, vivante. Ça veut dire nous comme une pierre vivante, mais choisie et précieuse, et vous-même comme des pierres vivantes. Vous devez considérer nous la vie. Nous une maison de Dieu. Vous faites dire aussi une maison de prière pour toutes les nations. Ça veut dire bon Dieu sur la case. Nous-mêmes nous sur la case. Corinthiens dit comme ça, ne savez-vous pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Maintenant, comment nous faire ça la casa une solide? Comment nous faire ça sa maison-là, une inébranlable? C'est nous faisons bâtir sur le roc. Et explique-nous là. Vous allez nous trouver ici qu'il nous peut édifier nous-mêmes pour former une maison spirituelle. Nous peut édifier nous-mêmes, nous peut construire nous-mêmes. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez. Vous édifier veut dire construire, pour former une maison spirituelle. Vous êtes une case de Dieu, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Ok. Nous retournons avec nous versets. Luc chapitre 6. Luc. Voilà. Je vais vous montrer comment il a dit la case. Il a une bâtie sur le roc. Il a une bâtie sur le sable. Là, il dit cyclone pour venir, torrent pour venir. La case, c'est nous-mêmes, nous fait trouver une pierre vivante. Nous pouvons bâtir une maison spirituelle. Et elle nous verset dans Colossiens, dans Corinthiens, il dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire, est-ce que je ne connais pas la case bon Dieu? Bon Dieu habite en nous. Et dans la case qui bâtit sur le roc, elle bâtit sur le sable. Ce qui bâtit sur le sable là, ça veut dire qu'il peut d'un fondement. Quand cyclone pour venir, et cyclone pour venir, dans la vie, nous avons l'épreuve qui peut venir. Ce qui est le sable là, il peut aller lire. Ce qui est sur le roc là, il peut tenir. Ça veut dire là-dedans, il montre nous
Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et met en pratique. Ça veut dire, quand on peut tendre sa parole-là, on peut pratiquer sa parole-là. Quand on peut pratiquer sa parole-là, on peut bâtir la case sur, le roc. Là, il y a besoin de fouiller. Mon corps, vous connaissez un petit peu comment concerne la case. Surtout si vous pouvez aller dans la terre, comment nous dire, vous avez fouillé, mettre ce fondement. Et ce fondement-là déterminant. Si vous pouvez calculer, vous mettez un bâtiment 5 étages, ou là, ou pas pareillement un bâtiment 1 étage, ou bien D. Et si vous pouvez faire un tower, encore plus, vous avez fouillé encore plus. Ça veut dire, plus où la case, plus où le bâtiment grand, plus où on vient de l'avant, plus où on vient mettre encore l'eau à la case, c'est fondement qui peut avancer. Ça veut dire sur fondation, comment nous dire. Ça veut dire que vous fouiller. Et quand vous fouillez, vous avez rose. Mais rose là, pas faire arrêter de fouiller. Ça veut dire nous la vie qui est pédienne. Vous allez prendre la parole de Dieu, pratiquer, mettre-la dans nous. Fondez-nous là-dedans. Pratique-les, écoute-les, pratique-les. Il faut m'imaginer dans Somme 1. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne s'assied pas en compagnie de... mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quand on trouve au plaisir, on médite jour et nuit, tu peux quoi une plante? Un arbre planté près d'un courant d'eau. Même ça fait encore là, un arbre qui est là, il y a un fondement ici. Pour lui, c'est sa racine. Ça veut dire que un arbre, j'ai envie de tiner, ou que ça va un pied par le mis là, je tine qui vient, parce que c'est une racine profonde. Mais par contre, il y a un arbre, belle, comme un pied banane, flambant, multipliant là, la fousse. Ça pied la fousse là, il lance, il talé là. Mais on connaît son racine bout comme ça. Et des fois, la pluie tombe après un divan venu, ou tout oublier la fousse vient tomber. Enfin, multipliant, banane, truc, banane qui, on peut connaître, il veut dire la fousse. Il dit en bas là-haut. Mais ici, il dit comme ça, celui-là, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours. C'est-à-dire, pour racine descendre, on a besoin d'un plaisir dans la parole de Dieu. On a besoin de méditer la parole de Dieu, on a besoin d'étudier, on a besoin de les sous là-dedans dans la parole de Dieu. Et là, ça pied-là, il passe aujourd'hui, on peut dire là, après, il dit, non, pas une pause ça. Pas une pause, tu as dit, aujourd'hui, là, on met dans une autre place. Vous connaissez un peu, ça fondé avec un arbre là, c'est une racine. Et vous faites, si vous trappez, vous levez, vous pied là, vous la mettez. Pas une peau, ou pas une planter dans une peau. Non, vous plantez dans une jardin dans la forêt. Et vous pouvez dans la forêt là. Alors, enracine-toi. Comment t'enracines-toi, il dit à toi? Pas l'assise, pas le mort sur le conseil des méchants, pas l'arrêt sur la voie des pécheurs, pas assise en compagnie de mon cœur, mais trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouve ton plaisir là-dedans. Et quand tu trouves ton plaisir, tu peux méditer, tu peux lire, tu peux laisser toi-même enraciner là-dedans. Et quand tu peux laisser toi enraciner là-dedans, de saison pour venir de pauvre. Et quand cyclone pour taper, que ça va un pied qui est dans racine, bien parfois là, c'est fini cassé. Mais ça va un pied qui est dans racine qui me fonde là. Ah, cyclone passé, je plié dans le cyclone là. Après, comment cyclone dans les autres lignes. Je dis, le torrent vini, cyclone vini, la pluie vini, ton reste là qui vient, parce que ta maison est bâtie sur le roc. Mon frère, c'est le roc de la parole de Dieu. C'est même qui te dit ça. C'est dans Colossiens, chapitre 2, le verset 6, qui dit à toi. L'apôtre Paul peut dire avec un chrétien. Hein? Colossiens, chapitre 2, le verset 6, voilà. Il dit, ainsi comme vous avez reçu le Seigneur, vous recevoir le Seigneur, marchez en lui étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi.
ça même il veut dire toi là, enracine-toi. Et un pied manque, un pied, n'importe qui pied, s'il se racine pas dans la profondeur, il besoin rentrer, t'es aussi pareil. Ça veut dire, c'est pas tout au d'un, un des femmes, tu me dis, je connais un verset là. Non, enracine-toi là-dedans. Étudie-le, allez en profondeur, médite-le, pense-le. Laisse-y rentrer dans toi, laisse-y rentrer dans toi. Après, par arriver le moment, ça verset là pour l'enraciner, pour nous fonder là-dedans et de pour fruit. C'est à toi de faire ça. C'est pas le Saint-Esprit, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui vous fait ça. C'est toi qui vous as fait ça. Prends le temps, passe parmi nos cœurs, pas le guet-ban, c'est pas qui pas besoin d'inquiéter. Prends la parole de Dieu, jour et nuit, et puis jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, l'année après l'année, et finalement, tu peux enraciner, tu peux fonder. Et quand cyclone pour venir, Quand cyclone pour venir, praise God, de la case pour venir. Parce qu'il t'a enraciné, fondé. Et je te dis, celui qui écoute nos paroles et mettez en pratique. Écoute la parole, mettez en pratique. Et dans Colossiens, chapitre 3, le verset 16, il dit comme ça, que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Vous trouvez là, c'est pas qu'il y a une famine de la parole, mais qu'il y a une abondance de la parole dans toi. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur. Ça veut dire que la parole de Dieu habite en toi abondamment. Passe beaucoup de temps là-dedans. Écoute messages. Écoute le message de YouTube. Subscribe le message de Facebook. Écoutez, share-le. Écoute-le, toi aussi. Dis à toi-même, confesse la parole de Dieu à toi-même. Et quand tu fais ça, tu peux enraciner et fonder. Quand le cyclone peut venir, tu peux débrouiller. Et quand le cyclone finit aller, tu es encore là. Si que c'est une épreuve, une situation, une difficulté qui vient, maladie vient, manquement vient, problème foyer vient, n'importe qui affecte pour début parce qu'ils t'ont enraciné, fondé dans la parole. La parole pour toi. Fonde-toi ces malades. Allah d'aim. Tu vas arriver à un moment qui, c'est pas ce qui te fait penser qui est important. Qui la parole de Dieu dit. Donc tu me dis, qui nous l'opinion? L'opinion c'est que la Bible dit à nous, ça aime ça. Mais nous pensons captifs à Christ. Nous soumettons à Dieu. Nous pratiquons ce que la Bible dit et nous enracinons et fondés dans la vie. Et quand tu es enraciné et fondé, tu deviens inébranlable, indestructible, immortel. Tu restes là, tu deviens indestructible. Tu deviens un mur des reins. Tu deviens une colonne ferraille. Qui fait toi venir comme ça? Enracine-toi dans la parole de Dieu. Enracine-toi. Reste dans la parole. Laisse la parole demeurer en toi et te demeure dans la parole. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 15, si quelqu'un demeure dans la parole, ma parole demeure en lui, il demande ce qu'il est. Il doit comprendre. La parole de Dieu est établie dans Psaume 109, il dit, la parole de Dieu est établie dans le ciel. Ce qui nous besoin, nous, est établi dans le cœur. En d'autres mots, enracine-nous là-dedans. Fonde-nous là-dedans. Et non, on n'est pas voulu. Quand cyclone de maladie vient, tu peux enraciner, fonder. Jésus prend maladie, prend souffrance. Quand tempête, manquement vient, tu peux enraciner. L'Éternel m'auberge, moi pas manquant. Il mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse. Quand la sorcellerie vient, tu enraciner là-dedans. La sorcellerie, la divination, prend un pouvoir. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse. Tu enraciner là-dedans. Alors, c'est toi qui besoin enraciner toi, mon frère, mon sœur. Pas si c'est écoute-le un coup, non. Écoute-le, c'est pourquoi nous disons à Bandimouna, écoute-le, continue, écoute-le. Arrive un moment, tu n'es plus pour penser, toi, les pour venir. Pour réagir comme ça. Enracine-le, fonde-le, mets en pratique la parole de Dieu et nous pouvons enraciner. Praise God. Le Seigneur nous bénisse. Shalom.